Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors voici mon tuto 150. Aujourd'hui on va regarder Zephyr Song des Red Hot Chili Peppers. Alors c'est un morceau dans la carrière des Red Hot qui est plutôt récent, c'est 2002, et on retrouve ce morceau-là sur l'album By the Way, joué par Frusciante à la guitare. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les accords de base, une rythmique de base qu'on peut faire sur le couplet et sur le refrain. Et en gros, ça sera les seuls accords qu'on aura besoin pour jouer ce morceau-là. Donc vous allez voir, ça va pas être un cours très difficile. Et en plus de ça, je vais vous montrer, histoire d'avoir un petit peu de matière à travailler, le solo. On perd pas de temps, on y va. Un bon Red Hot Chili Peppers, c'est parti. Alors le début du morceau commence par un arpège que je vous montrerai au prochain cours. La rythmique qu'on pourrait faire sur ces 8 premières mesures d'intro, ça serait l'harmonie de La mineur, de Sol, de Mi mineur et de Fa. D'accord? Donc La mineur, normalement vous connaissez. Sol, pourquoi pas à 4 doigts, Mi mineur et Fa. D'accord? Je vous renvoie à des tutos que j'ai fait il y a déjà plusieurs cours sur les accords de base, et très récemment j'ai fait une récapitulation de tous les accords en gros plan sur les accords qu'il faut connaître à la guitare lorsqu'on veut faire des rythmiques. Donc on pourrait faire La mineur ronde, Sol ronde, Mi mineur et Fa. Sur les deux mesures suivantes, pareil, La mineur, Sol, Mi mineur et Fa. À ce stade du morceau, le chant va rentrer. Donc sur la démo, qu'est-ce que j'ai fait? On va dire le premier couplet, ou la première partie du premier couplet, je l'ai fait également avec les mêmes accords, mais surtout avec la même rythmique. Mi mineur, Fa, une deuxième fois, Sol, Mi mineur et Fa. Faut pas oublier que normalement sur cette partie-là, il y aura également un jeu basé sur les arpèges. Alors les arpèges qui seront cette fois-ci sur la corde 3, 4 et 5. J'ai déjà fait un premier cours sur les arpèges ou sur la technique des renversements d'accords. C'est à peu près pareil en fait. Sur le morceau Muse, sur l'intro, et je vais montrer des arpèges ou des renversements sur les 3 petites cordes. Là, ce morceau-là sera basé sur des renversements ou des arpèges, 3e, 4e et 5e. Sur la deuxième partie du couplet, j'ai fait une rythmique qu'on retrouve, en tout cas c'est écrit comme ça sur les partitions, sur le deuxième refrain. Alors la rythmique pourrait être noir de croche, donc bas, bas, haut, et je vais rattaquer sur le et du troisième temps en remontant. Donc quand je fais bas, bas, haut, cette note-là va être prolongée d'une croche, et je vais rattaquer derrière haut, bas, haut. 1, 2 et 4
Et c'est la rythmique qu'on pourrait faire, pourquoi pas, même sur tout le couplet d'ailleurs, hein. Alors quand je vais faire cette rythmique-là, sur la dernière croche en remontant, je vais lever mes doigts pour transitionner de manière fluide. D'accord? Toujours en remontant sur la dernière croche. Ici. Et ici pareil. D'accord? Je vais vous la faire 2 fois. Et attention, il y aura un tout petit changement sur le dernier Fa. On y va. Sol. Mi mineur. Deuxième fois. Mi mineur. Et sur le Fa, je fais juste 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on module en Ré majeur. D'accord? Donc là, la rythmique que je vous ai montrée, vous pouvez la faire sur l'intégralité du couplet si vous restez en rythmique. Ou alors, vous pouvez faire comme j'ai fait, première partie en ronde, les accords, et la deuxième partie comme je vous ai montré. Les accords du refrain, très basiques. Ré, 2 mesures. Sol, 1 mesure. La majeure, 1 mesure. La rythmique qu'on va faire est celle qu'on trouve normalement sur le deuxième refrain, mais c'est celle que je vous ai montrée sur le couplet qui passerait très bien. Donc à savoir, Ré, Ré, Sol, et le La, Ré, Ba, O, Ba, O, Ba, Ba, O, Ba, O, Sol, et le La, et c'est tout. À ce stade du morceau, après ce refrain, il faudra faire, ce qu'on verra donc la prochaine fois, un jeu en arpège, on retourne sur le couplet, refrain, le refrain sera 2 fois plus long, et ensuite on arrive au solo. Donc c'est ce que j'ai joué sur la démo. En fait, sur la démo, j'ai fait premier couplet, refrain, ensuite arrive le solo. Sur la démo, effectivement, je voulais jouer après le premier refrain. Normalement, il est après le deuxième refrain. C'est pour ça que là, sur la démo, il est un petit peu mangé par la reprise du couplet. Mais je voulais absolument vous le montrer parce que vous voyez qu'aujourd'hui, finalement, on s'est rendu compte que ce morceau-là est vraiment basé sur des accords de base. Au prochain cours, on verra les renversements d'accords et on verra sur le refrain des positions barrées pour jouer le refrain. D'accord? Alors, le solo est basé sur la grille du couplet. Donc à savoir en tonalité de La mineur. Et il faut savoir qu'en La mineur, on a une position pentatonique qui se trouve ici. Alors on a un La, 10e case, corde de Si. En fait, j'ai un début de pentatonique comme ici. Là j'ai joué 5, 8, 5, 7, 5, 7. La, Do, Ré, Mi, Sol, La. J'ai mon début de pentatonique, donc à partir de mon La, 10e case. Donc au niveau des cases, corde de Si, 10, 13, et en dessous, 10, 12. D'accord? Donc j'ai bien mon début de pentatonique. La, Do, Ré, Mi. On aura juste besoin de ces notes-là pour faire notre solo. Rythmiquement, c'est très très simple. Ça va nous donner corde de Mi aigu. Donc corde de Mi aigu avec mon troisième doigt, je vais faire 10, 12, 10, 10. Très très simple. Je vais laisser sonner. Je vais rattaquer sur mon 4e temps. Ma 12e case. Ok. Deuxième mesure, je vais faire 10. Sur mon premier temps. Sur mon deuxième temps, je vais faire 12 corde de Mi aigu. Et attaquer sur ma deuxième croche directement un petit bend d'un demi-ton à la 12e case, corde de Si. Pour essayer d'atteindre la note à la 13e case. D'accord? Donc 12, 12. Ce bend là, je le monte, je le redescends sans rattaquer. Et derrière, je conclus sur mon La. Donc la phrase complète va donner lentement. Encore une fois.
Ce sont les deux premières mesures. Les deux mesures suivantes. Cette fois-ci, je vais prendre le 10 avec mon premier Do à corde de demi. Et là, je vais faire 10, 13. 10, 13, corde de Si. Je reviens 10, deux fois. Une fois que j'ai fait ça, je vais refaire 10, 13, suivi de 10. Et suivi, comme tout à l'heure, de 12. 12 cordes de Si, petit bend. Deuxième phrase donne. Première phrase. Deuxième. Et ces quatre mesures-là sont jouées deux fois. Je le refais une fois très lentement. Ok, donc c'est un solo qui n'est pas très difficile, même si vous êtes à la guitare sèche, si vos cordes sont pas trop grosses, ce bend d'un demi-ton devrait passer sans aucun problème. Une fois que le solo est joué, ensuite on passe à une sorte de pont, mais en fait ça sera toujours les mêmes harmonies, les harmonies du couplet, La mineur, Sol, Mi mineur, Fa, jouées avec une rythmique un petit peu plus funky, qu'on essaiera peut-être de voir la prochaine fois, en tout cas je vous montrerai les accords, enrichis de 9e. Comme on a déjà vu par exemple sur Purple Haze de Jimi Hendrix. C'était donc la première partie de Zephyr Song. On a donc regardé aujourd'hui surtout les accords de base, donc vous voyez qu'ils ne sont pas très compliqués. Si vous suivez les cours et les tutos avec moi depuis pas mal de temps, vous voyez qu'on retrouve essentiellement toujours les mêmes accords. Donc je vous renvoie au tout premier tuto que j'avais fait sur apprendre mes premiers accords. J'ai fait une petite récap très récemment sur tous les accords de base, donc c'est pour ça que je ne les ai pas spécialement détaillés aujourd'hui. On a regardé également le solo qui n'est pas très compliqué. Si vous n'avez jamais fait de solo, et ben voilà, ça peut être votre premier solo, vraiment très abordable, avec des figures rythmiques très simples et un tout petit bend. La prochaine fois, on s'attachera à regarder réellement la partie de John Frusciante, basée sur des arpèges ou sur des renversements d'accords. J'avais déjà commencé à en parler lors du tuto sur l'intro de Muse Newborn. Donc je vous dis à très bientôt, et si vous êtes fan des Red Hot, eh bien ça va déferler sur ma chaîne YouTube. À très bientôt. Salut!